Et bonjour à tous, c'est Banager pour cette dernière série de réponses au RPG ED 2023. Et on commence tout de suite avec la question numéro 28, le jeu le plus effrayant auquel vous avez joué. Alors, j'ai eu plein de moments assez effrayants, soit en tant que MJ, soit en tant que joueur, voilà. Il y a eu beaucoup de stress à l'appel de Cthulhu dans certaines scènes, voilà. Notamment dans les trois tourments de Tajura, j'en ai déjà parlé avec Marco Vincetti qui a frôlé la mort plusieurs fois. Mais non, on va parler de quelque chose dont j'ai déjà parlé un peu sur la chaîne. Ah oui, sur la chaîne du coup, dans ces vidéos. C'est le jeu de rôle Alien. Je vais rentrer un peu plus en détail parce que pour moi, voilà, le jeu déjà, la créature en tant que telle, le xénomorphe, ouais, il y a vraiment, il y a ouais, pas grand chose qui surpasse, je trouve, cette créature dans l'imaginaire collectif. Voilà, le fait que c'est vraiment le chasseur ultime, la proie. Enfin, nous sommes la proie parfaite, mais le xénomorphe est le chasseur ultime. Et ouais, ce côté prédateur-proie dans le jeu de rôle Alien, franchement, il est vraiment très bien trouvé. Mais attention, l'homme, enfin voilà, l'humanité aussi est extrêmement prédatrice également. Et c'est ce qui est aussi un peu au cœur du jeu. Ce qui est détaillé dans le lore, notamment avec tout le conflit autour des Amériques Unies et de l'Union des peuples progressistes. Je veux dire, il y a une espèce de guerre froide qui est vraiment il y a un conflit larvé. Et en sous-main, il y a peut-être des grandes corporations qui mettent un peu le nez dedans pour foutre la merde, notamment, et peut-être tester des expériences, notamment. Des trucs pas très catholiques, hein, voilà. Et donc, ouais, Alien, je trouve que c'est le jeu le plus effrayant auquel j'ai joué. J'ai surtout joué en tant que maître de jeu, mais comme je vous en ai parlé précédemment, mon meilleur ami m'a fait jouer le Charlie des Dieux, donc le scénario pour le kit introduction. Je sais pas vraiment, je sais plus. Mais en tout cas, c'est le premier scénario pour le jeu de rôle Alien. Et franchement, on s'est chié dessus avec les autres joueurs, comme c'est pas permis. Pourtant, moi, c'est mon dada Alien, mais ouais, ça marche toujours autant de savoir que la créature, que le xénomorphe est à quelques mètres de soi. Voilà. On ne peut pas s'empêcher de se bloquer, de réfléchir à toute vitesse comment je vais faire pour éviter la créature, comment éviter la mort, hein, clairement, parce que voilà, une rencontre avec un xénomorphe, souvent, pas toujours, attention, je vais pas spoiler certaines choses, mais voilà, souvent ça entraîne la mort, mais voilà. Et aussi, je voudrais un peu revenir sur certaines critiques sur le jeu de rôle qui disaient qu'en gros, faire une campagne sur le jeu de rôle Alien, c'est compliqué. Je suis pas d'accord, parce que le lore est tellement imposant, on peut faire tellement de choses sans faire apparaître le xénomorphe. Je veux dire, rien qu'avec les corporations, avec la Weyland-Yutani, avec la Shigusa Corporation, voilà, petit clin d'œil à Predator notamment. Ouais, on peut faire des choses sans rencontrer un seul xénomorphe pendant un, deux, trois scénarios. Bah, peut-être pas trois scénarios, parce qu'au bout d'un moment, je pense que il faut faire rentrer en scène la bête, n'est-ce pas? Mais il y a tellement de choses à faire. Voilà, on peut avoir du stress rien qu'en essayant d'aller un peu espionner les autres corporations pour sa propre corporation. On peut faire des trucs un peu espionnage. Il y a plein de choses à faire, franchement. Et il y a de quoi aussi se faire peur, hein, notamment il n'y a pas que le xénomorphe, enfin, je veux dire, il y a plein de projets secrets, comme je vous ai dit précédemment, donc franchement, il y a de quoi s'éclater, excusez-moi. Et je voulais aussi un peu revenir, voilà, parce que j'aimerais pas que la vidéo dure non plus juste 5 minutes. Donc pour Alien, j'aimerais un peu aussi vous conseiller, si vous jouez au jeu de rôle notamment, ces livres-ci, Alien, The Cold Forge, et sa suite, Alien Into Charybdis. Voilà. Franchement, des très bons, très très bons romans. Euh, le meilleur, mon préféré, clairement, celui-là. Parce qu'il te détourne la créature de façon originale, je trouve. Il y en a, ils pourront peut-être un peu dire what the fuck, mais je trouve que c'est bien amené. Et voilà, si vraiment vous voulez un truc pour vous inspirer dans vos campagnes ou scénarios d'Alien, bah, jetez-vous dessus sur ces deux bouquins, franchement. C'est en anglais, malheureusement. C'est pas de l'anglais compliqué, hein. Moi je suis pas un pro de l'anglais, mais j'ai réussi à les lire, donc voilà.
ça peut se faire assez facilement. Et ouais. Notamment dans celui-là, il y a un personnage humain qui fait plus peur que le xénomorphe, sachez-le. Donc voilà, comme quoi, je vous ai dit que l'humanité peut faire plus peur que le xénomorphe, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Et ouais, quoi dire d'autre? Ah oui, attendez. Dans celui-là, il y a une carte, vous pouvez l'utiliser. Je vais essayer de vous la montrer. Voilà, hop là. Je sais pas si on voit très bien à la caméra. Mais vous pouvez l'utiliser pour vos parties de jeu de rôle, faire vos plans, etc. Il y a de quoi faire, donc inspirez-vous-en, franchement, c'est de très bons romans. Je dis pas que c'est de la grande lecture, attention, hein, c'est pas du Shakespeare, mais pour du Alien, je trouve que ça fait le taf. Et ça nous prend pas pour des cons. Voilà. Donc allez-y les yeux fermés. Et j'ai un petit peu débordé, donc voilà, qui conclut la question 28, je crois. Ouais, 28, tout à fait. Et ensuite, on va passer à la question 29, la rencontre la plus mémorable. Alors, je vais un peu coupler cette question avec la question 30, qui est le jeu de rôle obscur auquel vous avez joué. Parce qu'il n'y a pas si longtemps que ça, j'ai joué un PNJ à Kings on Bike, pardon, masterisé par Baron Idolâtre. Je vous mettrai le lien de la partie et de sa chaîne également en description. Donc, une des rencontres les plus mémorables que j'ai faites, c'est il n'y a pas si longtemps. Donc, en tant que PNJ, je jouais un flic du main qui suivait des adolescents qui étaient en fuite parce que voilà, il voulait des réponses et il y a. Je vais pas spoiler sa campagne, mais voilà, il y a quelques. Ces adolescents ont quelque chose qui intrigue les forces de l'ordre. Ils sont recherchés. Et donc ce flic, voilà, suivait ce groupe d'adolescents. Et il a essayé d'en protéger un. Voilà, il y a eu plusieurs péripéties, notamment dans des contrées du rêve, pas celles de Lovecraft, mais des contrées oniriques, voilà. Et à la fin, il rencontre une femme que le groupe d'adolescents avait déjà vue. La situation n'est pas très claire, on ne sait pas si elle les protège, si elle les menace. Enfin voilà, c'est un personnage assez spécial à cerner, très dur à cerner, et c'est une femme qui semble avoir quelques pouvoirs également. Donc, et à un moment donné, mon personnage qui se retrouve seul avec un des adolescents, avec cette femme dans son repère, eh bien, mon personnage, le PNJ, voit que en gros, l'adolescent se fait un peu, on ne sait pas trop s'il se fait martyriser, voilà, intimider, voilà, la femme qui a l'air d'être une sorcière, comme je dis, c'est pas très clair. En tout cas, elle use de ses pouvoirs sur l'adolescent que moi, mon personnage, a décidé de protéger. Parce qu'avant tout, on lui a demandé, et puis lui, il voulait des réponses. Et donc, ouais, donc ce personnage commence à se faire un peu voilà, maltraité par cette femme. Elle utilise ses pouvoirs un peu de sorcière sur lui, elle lui tord le bras, des choses comme ça. Donc mon personnage s'interpose. Et mon personnage est devenu un peu le bouc émissaire de cette femme et a commencé à lui-même être la cible des pouvoirs de cette sorcière. Et donc mon personnage commence à vraiment à passer un mauvais moment. Je me demande moi-même si mon personnage va pas mourir. Je suis prêt à tout. Voilà. Et puis à un moment donné, je me dis merde, putain, tout pour le tout, tant pis, je vais protéger cet adolescent quitte à en mourir. Voilà, c'est mon devoir de policier. Donc mon PNJ sort son arme de service, et puis tire dans l'œil de la sorcière. Ce qui stoppe momentanément la sorcière. Et donc l'adolescent en profite pour s'éclipser. Et moi aussi, juste à temps pour voir que la sorcière se relève avec un œil en moins, et visiblement ça n'a pas l'air de la gêner le moins du monde. Et voilà, on a réussi à s'enfuir juste à temps, juste avant de subir sa vengeance. Et donc, ouais. Et visiblement, j'ai interrompu quelque chose. Enfin voilà, cette sorcière était un peu la protectrice des adolescents, et je ne sais pas si j'ai fait une bonne ou une mauvaise action. L'avenir nous le dira. Si vous suivez la campagne, vous le saurez peut-être. Donc, comme je vous l'ai dit, je vous mettrai le lien en description voilà, de la partie et de la campagne, notamment voilà, sur la chaîne de Baron Idolâtre. Allez-y, c'est du bon actual play. Sur un jeu de rôle pas du tout connu. Enfin, je pense que si certains connaissent, mais Kings on Bike, voilà, déjà, c'est pas traduit en français.
donc ça ne peut pas parler à beaucoup de gens, mais c'est en gros, vous avez plusieurs attributs auxquels vous attribuez un dé. Ça peut être votre meilleure compétence, vous lui attribuez un dé 20, votre moins bonne compétence, vous lui attribuez un dé 4. Vous répartissez un peu un pool de dés, voilà, qui va du dé 4 au dé 20. Vos dés peuvent exploser, donc voilà, ce n'est pas parce que vous avez un D4 mais dans une compétence que votre dé ne peut pas exploser que vous ne pouvez pas réussir l'action, puisque le maître de jeu décide d'un seuil de difficulté. Ça peut être 7, 8, bref, etc. Et c'est un jeu un peu obscur, et c'est bien dommage, alors que je pense qu'il gagnerait à être connu. Surtout que j'ai vu qu'il y avait une deuxième édition là en plus. Donc franchement, je vous mettrai le lien du jeu, si j'arrive à le trouver, s'il est disponible à la vente en France. Parce que franchement, c'est un excellent jeu. Le plus obscur pour moi, c'était Summer of Strange, mais comme j'en ai déjà parlé, je préfère parler de King's Bike et lui faire un peu de lumière ici sur cette chaîne, parce que franchement, il le mérite. Et ouais. Et, même s'il n'est pas traduit, je trouve que pour les non-anglophones, vous pouvez vous l'attribuer. Je trouve que c'est pas un système de... Ouais, c'est pas un système de jeu de rôle très très compliqué, honnêtement. Il y a moyen de l'adapter, même si vous y comprenez rien en anglais. Donc voilà. Kids on Bike pour le jeu de rôle le plus obscur. Et pour la rencontre la plus mémorable, et bah, c'était, je vais peut-être en rajouter une, laissez-moi réfléchir. Là, c'était en tant que joueur, peut-être qu'en tant que MJ, non. J'ai réfléchi en tant que joueur aussi. Bah après, le truc un peu chiant, c'est qu'on est obligé de spoiler. Et j'ai pas envie de spoiler les campagnes parce que j'aimerais bien que vous les écoutiez. Pour moi et pour ceux qui maîtrisent aussi sur la chaîne. Et voilà. Mais je vais essayer quand même d'en rajouter une quand même. Rencontre mémorable en tant que joueur. Ah oui, bah c'était sur les 3 tourments de Tajura. Campagne masterisée par Petit Barbu, j'en ai déjà parlé précédemment. Euh, on a rencontré un des tourments et c'était une espèce de combat, pas vraiment combat. La scène était vraiment inquiétante et on savait pas trop comment faire le groupe de joueurs. On a pas mal galéré, c'était une situation assez désespérée. Et je rajouterai un autre truc aussi. C'est à un moment, on était dans des sous-sols d'un dispensaire en plein désert. Voilà. Et dans ce sous-sol, bah, visiblement, il y avait un repère de ghouls. Et ça reste une scène assez. Bah voilà, je mixe un peu les questions, mais voilà. Il y a eu un côté horrifique très, très présent également. Voilà, c'était une rencontre assez mémorable. Mais il y en a plein d'autres, mais comme j'ai pas envie de tout spoiler, je préfère garder un peu de cartouche. Peut-être pour un prochain RPG si jamais il y a une question qui s'y rapporte un peu vaguement. Mais ouais, voilà. Donc la sorcière de Kids on Bike. Voilà, une des rencontres les plus mémorables. Voilà. Donc on passe ensuite à la question... Eh bien, la dernière question. La question 31. Mon jeu de rôle préféré pour toujours. Alors, question assez complexe. Il n'y en a pas un seul, clairement, qui est mon jeu préféré forever, pour toujours. Donc, on va commencer déjà avec... J'en ai déjà parlé. Tac. Parce que c'est le jeu de rôle que j'ai masterisé en premier, et celui-là qui m'a donné une excellente idée de ce que c'est le jeu de rôle, Numenera, de Monte Cook. De Monte Cook Games, ouais. Voilà, Numenera. Le Cypher System, système ultra simple. Que dire. L'univers du 9e monde aussi, franchement. Moi, c'est ma cam, une espèce de sci-fi fantasy. Voilà, il y a le côté aussi redécouvrir un peu les civilisations perdues. Donc voilà, ça peut être le 8e monde, 7e monde. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est à vous d'imaginer tout ça. On vous donne quelques pistes, mais c'est franchement à vous d'imaginer votre 9e monde. Les autres mondes également, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a plusieurs pistes. Voilà, on peut rester dans le 9e monde. Vous pouvez aller sur la Lune avec un des suppléments. Je ne l'ai pas sorti, j'en ai sorti d'autres. Voilà. En plus, il y a une assez belle gamme en français.
je sais pas si elle est encore en solde, mais elle était en solde récemment, à bas prix. Voilà, vous avez le Guide du 9e monde, voilà, qui est un must-have. Donc voilà, vous devez absolument l'avoir si vous masterisez du Numenera, parce que ça décrit plein de régions du 9e monde. Et c'est encore des tonnes et des tonnes d'heures de jeu à disposition, en plus du livre de base. Et franchement, moi, c'est ça que j'aime bien dans le jeu de rôle, et surtout dans Numenera, c'est franchement, on vous donne plein de trucs, plein de choses à faire, plein de cadres de jeu en vrai, parce que voilà, franchement, vous pouvez vous amuser. Voilà, puis notamment, il y a des bestioles assez sympas à rencontrer, ça fait tout. Je me suis aussi pris, voilà, pour dire à quel point je suis fan de ce jeu de rôle, un supplément en anglais, pas traduit. Voilà. Alors ça, c'est le supplément qui a été fait en plus du jeu vidéo, Torment Tides of Numenera. Et donc ça, c'est le bouquin qui vous explique la région où se situe le jeu vidéo. Donc voilà, c'est encore une autre région, encore plein de bestioles, plein de situations. Et ouais, je vais essayer de vous montrer un peu... Voilà, donc ça, dites-vous que c'est une des régions du 9e monde, hein, c'est même pas le 9e monde en entier, hein, pour vous dire à quel point c'est immense. Et encore, quand vous voyez la carte du monde, ils ont vraiment pas tout exploré encore. Et ouais, il y a une deuxième édition en anglais, que j'ai en PDF, que je n'ai pas en physique, mais ça ne saurait tarder que je me procure la version physique, parce que j'en ai vraiment envie. Et Numenera, ouais, j'en ai pas fait beaucoup sur la chaîne, mais c'est vraiment un truc que j'aimerais refaire. Franchement, un univers... Voilà, faire une campagne dessus, ça c'est clairement un de mes objectifs. En plus de beaucoup d'autres campagnes à faire, malheureusement. Voilà, des fois, il faut choisir, et en fonction de ces joueurs, il faut encore plus choisir. Parce que voilà, hein. Moi, je ne suis pas un MJ qui impose ses jeux de rôle. J'aime bien laisser le choix aux autres. Et je vais essayer de vous montrer quelques images, attendez, pour vous montrer un peu quand même que Numenera, c'est bien. Voilà, notamment... Attendez, il est où? Ah, je sais pas si on le voit. Ah, il est là. Yep, voilà. Non, franchement, Numenera, c'est top, hein. Il y a un des suppléments, comme je vous ai dit, on peut aller sur la Lune. C'est une autre région. Voilà, on peut aller dans l'espace. C'est possible, hein, dans le 9e monde avec Numenera, mais... Non, franchement, il y a tellement d'imagination dans ce jeu de rôle, tellement de choses à faire. On peut créer tellement de choses. Puis comme j'ai dit, le Cypher System, c'est vraiment simple. Et puis voilà. La gamme est en français, chez Black Book Edition. Deuxième édition en anglais, si vous souhaitez vous l'acquérir. C'est assez dur maintenant de trouver la deuxième édition, c'est dommage. Pareil pour des suppléments du Cypher System, je trouve que c'est dommage. Les versions originales anglaises sont assez dures à trouver ou extrêmement chères maintenant. Et il faut passer par le PDF, je trouve ça dommage. Mais en tout cas, si pour Numenera, juste pour Numenera, vous pouvez le trouver en français. Le livre de base, par contre, je crois qu'il n'est plus édité. Je crois qu'ils ont écoulé le stock, mais vous pouvez trouver le PDF en français, il n'y a pas de souci. Après, en occasion, je pense que vous pouvez trouver assez facilement du Numenera première édition. Ce supplément-là, je pense que vous pouvez le trouver aussi. Voilà. Pareil pour le guide du 9e monde. Ça, vous pouvez le trouver encore en physique sur le site de Black Book. Il y a le bestiaire aussi qui est derrière, que je n'ai pas sorti, que vous pouvez trouver aussi en physique. Franchement, une très belle gamme. Moi, ma porte d'entrée dans le jeu de rôle, et puis ouais. Bah forcément, je pense que ça marque le jeu de rôle par lequel vous commencez à masteriser. Et voilà, j'ai plein de belles choses à dire sur ce jeu de rôle. Donnez-lui sa chance. Franchement, il n'a pas eu une très belle... Enfin, je sais pas s'il n'a pas eu un très bel accueil en France, mais je trouve qu'on n'en parle vraiment pas assez. Comme je vous ai dit, je pense que le Cypher System, il est mal expliqué, ou je pense qu'on n'a pas pris la peine de s'y intéresser alors que c'est une pépite. Voilà, au même titre que le système Fate. Je pense que c'est des systèmes il faut rentrer dedans, il faut s'y intéresser, et c'est vraiment de l'excellent travail. Donc ça, c'était Numenera, parce que je pouvais pas en choisir qu'un seul. L'autre, bien entendu, parce que j'en ai déjà parlé.
Alors, je sais pas si certains vont reconnaître tout de suite, mais... Attendez. Non, il n'y a pas marqué le titre. Bon. Delta Green. Voilà. Delta Green. Alors ça, c'est un de mes derniers financements participatifs pour le livre de base, The Conspiracy. Alors en gros, l'éditeur anglais de Delta Green a ressorti toute une gamme pour jouer dans les années 90. Donc c'est toute la gamme qui était traduite par Sans Détour, etc. Donc tout le côté années 90, vous le retrouvez dans ce bouquin-là, The Conspiracy. Je sais pas si on va bien le voir. Tac, tac. Ouais. Oula. Je vois pas. Si. Voilà. Je crois qu'on voit. Bref. Sachant que, comme je vous ai dit précédemment dans les vidéos précédentes, j'ai en PDF, pardon, Delta Green, mais pour jouer dans notre époque actuelle. Mais The Conspiracy, c'est pour jouer dans les années 90, donc la première version de Delta Green. Et Delta Green, c'est... Ouais, en plus de Numenera, c'est un truc... voilà. J'ai envie de faire une campagne dessus, voire 2, voire 3, voire 4. J'en ai fait beaucoup sur la chaîne, parce que voilà, j'adore. Plus que l'Appel de Cthulhu. Je préfère masteriser du Delta Green. Je me sens beaucoup plus à l'aise avec l'époque actuelle. Et puis, j'aime beaucoup utiliser les agences fédérales, voilà, pour faire des trucs. Jouer un peu là-dessus. Jouer sur le côté... voilà, autant les investigateurs dans l'Appel de Cthulhu, limite, il y a l'impression qu'il n'y a pas de conséquences à leurs actions. Enfin, je veux dire, s'ils survivent, ils ont limite, soit ils sont fous, soit ils ont toujours leur boulot à côté. Enfin, voilà. Il n'y a pas vraiment de conséquences à ça, alors que dans Delta Green, je trouve que, voilà, vous êtes un agent fédéral, voilà, c'est pas parce que vous affrontez le mythe de Cthulhu que vous pouvez faire n'importe quoi. Il y a toujours des règles. Vous avez une hiérarchie au cul, voilà, qui peut refuser des choses que vous souhaitez faire. Enfin voilà, on peut jouer des agents du FBI, vous pouvez jouer des marshals, vous pouvez jouer des agents de la DEA, enfin voilà, vous pouvez faire une campagne spécialisée sur la drogue et jouer que des agents de la DEA, ça marche tout à fait. Vous pouvez faire que des agents du FBI. Jouer Ambiance X-Files, c'est possible. Voilà. On peut tout à fait jouer sans l'Ambiance X-Files aussi, tout à fait faire votre propre sauce. Et puis ouais, Delta Green, c'est un cadre de jeu. Enfin, dans 50 ans. Dans 50 ans, peut-être que ce sera notre appel de Cthulhu. Voilà. On ne jouera plus des investigateurs des années 20, mais des agents fédéraux des années 2010. Voilà. Ce sera le nouveau cadre de jeu vintage, on va dire. Je trouve ça cool, personnellement. Voilà. Il y a des romans aussi, je n'ai pas sorti. Il y a des romans disponibles si vous souhaitez avoir des sources d'inspiration pour vos scénarios ou campagnes, one-shot, etc. Et voilà, donc on va finir cette série de réponses aux questions du RPG 2023 sur Delta Green et Numenera. Pour l'instant, parce que comme je vous ai dit, j'ai que 6 ans de jeu de rôle derrière moi, j'ai pas testé énormément de jeux au final. Quoique, on commence un petit peu à accumuler de l'expérience, mais je n'ai pas 20 ans d'expérience de jeu de rôle derrière moi, donc voilà. Pour moi, c'est Delta Green et Numenera, mes jeux de rôle préférés forever, jusqu'à ce que peut-être Fallout, peut-être City of Mist, quoi d'autre peut-être Cyborg, peut-être Alien. Enfin, voilà, il y en a plein d'autres qui peuvent remplir ce rôle, mais pour l'instant, Delta Green, Numenera, mes 2 jeux de rôle préférés. Et donc, ceci conclut pour cette année le RPG de 2023. J'attends toujours vos réponses en commentaire, vos petits mots d'encouragement aussi, ça me fait plaisir. J'ai vu qu'il y avait quelques commentaires, ça me fait énormément plaisir. Voilà, je fais ça à l'arrache, je bégaye, excusez-moi. Je trouve mes mots, je cherche mes mots. J'articule très mal, sûrement, désolé. Voilà, j'essaierai de faire un peu plus pro la prochaine fois. Mais je voulais m'attaquer à ce RPG de 2023 et me faire ce petit challenge hebdomadaire, voilà. Parce que ça me plaît, et puis j'ai envie un peu de varier les choses sur la chaîne. Voilà, je monte ma tête. C'était pas gagné au départ, je vous assure, c'était pas gagné. Et donc j'espère vous retrouver pour écouter nos dernières campagnes.
ce que je peux vous dire sur la chaîne, pour faire un peu le point actu avant de nous quitter. On a le retour de Lylis prochainement, je ne sais pas, il n'y a pas encore de date, mais en tout cas, Lylis, ça continue. Normalement, l'anneau unique, The One Ring, ça continue aussi normalement. J'ai pas eu d'écho que ça ne continuait pas, donc pour l'instant, voilà. Alien, ça va reprendre, je ne sais pas quand. Je suis en train d'écrire la suite du scénario, mais Alien aussi, ça va reprendre. Ensuite, oui, moi personnellement, qu'est-ce que je vais masteriser? Alors, Broken Compass, normalement, quoique j'hésite, on va voir avec les joueurs, enfin les joueuses, si on part pas sur autre chose, je vais voir. Parce que il y a un autre jeu de rôle que j'aimerais vraiment faire, et peut-être qu'on le fera avant ou après Broken Compass, enfin on va voir. En tout cas, je vous dis Broken Compass, mais ça peut changer, vous verrez sur la chaîne. Et puis voilà, et puis ouais, c'est tout pour le moment. Voilà. En tout cas, merci de m'avoir suivi. C'était Banager. Salut!